Olivier Alukoutui, je suis le secrétaire exécutif de la mairie de Malanville. La réforme structurelle du secteur de la décentralisation est une très bonne réforme. Il la fallait parce que depuis 2003 que le Bénin s'est engagé dans l'opérationnalisation de la décentralisation. Les résultats qu'on espérait n'étaient pas obtenus, si bien que depuis près de 2 décennies, le développement effectif des communes tarde à être une réalité. Donc il y a plusieurs mots qui minent le secteur. Et je vais me garder de les citer si tout le monde le connaît. Si bien qu'aujourd'hui, avec l'engagement du chef de l'État actuel, il y a une réforme qui est engagée pour corriger tout ce qui a été révélé comme tard dans le secteur de la décentralisation et permettre le décollage effectif des communes en termes de développement. Ce qu'il faut retenir comme élément fondamental dans cette réforme-là, c'est d'abord au niveau de l'exécutif qui a changé de main. Jadis, c'était les maires qui étaient l'exécutif au niveau des communes. Désormais, c'est le secrétaire exécutif qui incarne cet organe-là. Il y a également le nouvel organe politique que nous appelons conseil de supervision. Et là également, c'est composé du maire qui est le président, de ses adjoints, des 4 présidents de commission qui désormais ont, à ce conseil de supervision a des attributions fondamentales et qui doit se prononcer sur un nombre de documents, de dossiers importants avant que ça n'aille au niveau du conseil communal pour validation. Nous avons également la procédure de recrutement des hauts cadres techniques, ce que nous appelons les fonctions principales des techniques et administratives des mairies. Il y en a 7. La première, c'est la fonction de secrétaire exécutif. Il y a la fonction du responsable des affaires administratives et financières, la fonction du responsable des systèmes d'information, la fonction du responsable du développement local de la planification. Il y a également la fonction du responsable des affaires domaniales et environnementales, la fonction de personne responsable des marchés publics et la fonction du responsable des services techniques. Alors, ces 7 fonctions principales vont désormais conduire la gestion de l'administration communale, bien évidemment sous le leadership du secrétaire exécutif. Mais il faut noter que le maire reste la première autorité politico-administrative. Mais le secrétaire exécutif est le responsable de l'administration communale et fait tout sous le contrôle du maire et surtout du conseil de supervision qui est également un organe qui est compétent pour contrôler et superviser la gestion faite par le secrétaire exécutif de l'administration communale. En dehors de ça, il y a l'autre axe majeur de la réforme, c'est au niveau des commissions permanentes du conseil communal. Là également, le législateur a limité le nombre de commissions à 4, alors que par le passé, c'était 3 statutaires, mais les conseils communaux avaient l'attitude d'en créer autant que nécessaire. Mais cette fois-ci, c'est vraiment limité. C'est vraiment limité à 4. Et même s'il doit y avoir d'autres commissions, c'est des commissions ad hoc qui ont seulement une durée de fonctionnement de 90 jours ou plus. Avant, c'était le maire seul qui nommait qui il voulait et au poste qu'il voulait. Maintenant, c'est encadré, c'est vraiment encadré. Et pour suivre tout ça, la présidente de la République a mis en place une nouvelle cellule que nous appelons cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Et c'est cette cellule-là qui est chargée de suivre rigoureusement la mise en œuvre de ces réformes-là et qui a également un rôle de contrôle d'assistants de conseil
à tous les nouveaux cadres ainsi recrutés. Au niveau de la commune de Manaville, il y a plusieurs marchés de vente. Le plus grand d'ailleurs, c'est notre marché international qui est même en deuxième position au niveau national après celui de Dantopa. Et là, ce marché est déjà mis en régie. Là, je parle du mode de gestion parce que c'est d'abord ça. Avant, c'était la régie directe, c'est la mairie qui s'occupait directement de la collecte des taxes. Mais depuis quelques années, avec l'appui des partenaires suisses, de la coopération suisse, ce marché est désormais mis en régie autonome. Alors nous comptons appliquer ce même mode de gestion-là à tous les marchés qui se trouvent sur le territoire de la commune, parce que depuis 2018, nous avons vu que ce marché, ce mode-là, est vraiment avantageux et bénéfique pour la commune en termes de recouvrement. L'autre stratégie, nous avons encore d'autres modes de gestion comme affermage que nous devons appliquer à d'autres infrastructures économiques et marchandes. Nous avons mis en place désormais une brigade spéciale chargée du suivi et du contrôle du système de recouvrement au niveau de la commune. Et cette brigade-là a été multipliée par l'autorité communale et ça a été approuvé par l'autorité de tutelle. Donc c'est une brigade qui descend sur le terrain à tout moment et qui va principalement s'occuper des recouvrements tests au niveau de chaque point de stratégie de mobilisation. Et après ces recouvrements tests, il y aura des contrats d'objectifs qui seront assignés aux agents collecteurs. Vous voyez un peu. Et sur la base de ces contrats d'objectifs, nous allons évaluer ces contrats d'objectifs pour les agents pour apprécier les résultats après. Nous avons, à la faveur de la réforme, chacun des acteurs principaux, notamment les élus communaux et locaux, bénéficient chacun des rémunérations. Et également, les 7 responsables techniques et administratifs bénéficient chacun également des rémunérations substantielles. Et l'État a envoyé des ressources, des subventions pour appuyer le paiement de ces rémunérations-là. Ces ressources, on doit les prendre en compte pour pouvoir les payer. Et c'est l'une des raisons principales qui a conduit à l'élaboration du collectif. Donc nous avons prévu ces ressources-là dans le collectif et qui vont désormais servir de paiement pour les bénéficiaires de ces rémunérations-là. Nous avons également de nouvelles actions d'investissement qui n'étaient pas prévues dans le budget préventif, mais qu'on devrait prévoir en fonction des partenaires qui nous appuient. Donc ces actions-là vont dans le cadre du renforcement de l'économie locale et surtout du renforcement du réseau routier de la commune. Bien évidemment, il y a d'autres aspects liés aux infrastructures sanitaires, aux infrastructures économiques et marchandes. Donc voilà quelques orientations que nous avons données dans ce budget-là, dans ce collectif-là, et qui vraiment vont nous permettre d'améliorer un peu les conditions de vie des populations et également les conditions de travail de nos agents et des élus communaux. Ça, c'est à partir de l'année 2023, le budget 2023, qui sera consacré à la modernisation de la nation. J'ai une ambition, une grande ambition pour la modernisation, à l'instar de ce qui s'observe au niveau national. D'accord? Et pour chaque domaine de l'administration communale, il faut mettre en place des outils informatiques de gestion. D'accord? Il y a un bon nombre de services qui seront vraiment dématérialisés et qui vont être gérés à travers des logiciels appropriés et qui vont permettre au cadre vraiment d'accélérer le processus de traitement des dossiers. Nous comptons également digitaliser la collecte des recettes.
c'est très important et c'est l'une des mesures qui sont envisagées même dans le plan stratégique. Donc, dans l'administration, nous voulons également repositionner tous les agents afin de nous assurer de leur efficacité et de leur rendement et toute chose indispensable à l'amélioration des services que nous délivrons établement aux populations. Donc nous avons beaucoup d'ambition dans ce secteur-là et ce n'est que sur le budget de 2023 que nous allons commencer par les mettre en œuvre. D'abord, je multiplie les rencontres avec les différents acteurs de développement, surtout nos contribuables. Et à chaque étape, je leur explique le bien fondé même de la réforme. Genre une sorte de vulgarisation du code de l'administration territoriale. D'accord? Et après, nous allons faire une tournée au niveau de tous les arrondissements. Ça va être l'occasion de leur porter et de vulgariser davantage les grands points de la réforme. Après, parler de la mobilisation, attirer leur attention sur leur rôle capital de participer activement au processus de développement de leur localité. Je voudrais saisir cette occasion d'abord pour remercier tout le conseil communal qui m'accompagne, qui me soutient depuis, en l'occurrence le maire qui m'appuie sérieusement dans la mise en œuvre de cette réforme-là. Parce qu'avec la réforme, chacun de nous a ses attributions. Le secrétaire d'État a ses attributions propres, le maire également a les siennes propres à lui. Mais loin de créer vraiment un conflit d'attribution, nous, franchement, il y a ce climat, cette collaboration-là qui est vraiment sincère, fructueuse pour la commune. Et je remercie également toutes les populations, tous les collaborateurs qui ont commencé à comprendre que le développement, comme le chef de l'État l'a dit, le développement de Manaville, ça y est. Voyez un peu. Et je voudrais saisir cette occasion pour inviter une fois encore la population, surtout les contribuables, les opérateurs économiques, toutes les forces vives, à véritablement nous accompagner dans la mobilisation des recettes. Et qu'au niveau de l'administration communale, moi je puis les garantir, en ma qualité d'ordonnateur désormais, que l'utilisation de ces ressources-là sera faite de façon rationnelle et à bon escient et surtout au profit du développement.